Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau hors-série jeu de société sur un jeu plus récent que celui que j'ai pu vous présenter jusque-là, puisqu'il s'agit de Little Town. Little Town, c'est un jeu créé par Shun et Aya Taguchi et illustré par Sabrina Miramon. Sabrina Miramon qui a pu illustrer également Les Bâtisseurs ou Photosynthesis, pour ne citer que. Et donc ce jeu consiste en la récolte de ressources pour construire des bâtiments. Ces mêmes bâtiments que vous allez activer pour récolter des ressources, des pièces ou des points de victoire. Vous avez également des objectifs à compléter, etc., etc. Je vous explique tout dans la suite de la vidéo et je vais d'abord vous présenter les différents éléments du jeu. Et donc on se retrouve avec tous les éléments disposés sur la table et on va commencer par le plus gros, c'est-à-dire le plateau. À savoir qu'il y a deux faces différentes, la seule chose qui varie entre les deux faces, c'est la disposition des différentes ressources sur le plateau, donc la forêt, le lac et la montagne, qui donnent respectivement du bois, du poisson et de la pierre. Il y a également un quatrième élément, c'est le blé, c'est quand vous allez poser des champs sur cette partie-là, vous allez pouvoir en récupérer également. Ensuite, sur la partie basse, vous avez la piste de score qui fait tout le tour. Vous avez le décompte des manches, donc allant de 1 à 4, car il y a 4 manches. Le chantier sur lequel vous allez poser un ouvrier pour construire un bâtiment au cours de votre tour. Et le marché sur lequel vous allez poser les différentes tuiles bâtiments disponibles au cours de votre partie. Ensuite, vous avez les tuiles bâtiments. Il y en a 29 dans le jeu et différents éléments sont disponibles dessus. Vous avez le coût pour l'acheter en haut à gauche, donc ici 2 bois et 2 pierres. Le nombre de points de victoire qu'elle va vous rapporter dès lors que vous l'achetez et que vous la posez, donc 7 points de victoire. Et son pouvoir lorsque vous allez l'activer, donc ici pour un blé et un poisson, vous allez gagner 4 points de victoire. J'avais oublié de les mettre sur la table, mais il y a également les cartes objectifs. Celles-ci vont vous permettre de marquer des points de manière différente au cours de la partie, en complétant les objectifs qu'elle vous demande, forcément. Donc par exemple ici, vous allez gagner 2 points de victoire lorsque vous aurez nourri tous vos ouvriers à la fin d'une manche avec que du poisson. Et on va distribuer un nombre d'objectifs différents suivant le nombre de joueurs, je reviendrai dessus après. Vous avez ensuite les pions ouvriers. Les pions ouvriers, vous en avez 5 par joueur. Vous n'allez pas forcément tous les utiliser en fonction du nombre de joueurs que vous allez être. Je vais revenir dessus après. Donc vous avez 5 pions ouvriers au total dans le jeu par couleur. Donc ils ressemblent à ça. Et vous allez pouvoir les utiliser pour récolter des ressources, donc en jouant sur le plateau supérieur. Donc là par exemple vous récupérez un bois et un poisson. Pareil, je vous expliquerai ça juste après. Vous allez pouvoir l'utiliser en le mettant sur le chantier pour payer et récupérer un bâtiment qui sera disponible dans le marché. Et vous allez pouvoir également l'utiliser toujours en le mettant sur ce plateau-là pour activer un bâtiment qui aura été posé précédemment dans la partie. On passe maintenant au pion bâtiment. Il y en a 7 par joueur, mais ils ne vont peut-être pas tous jouer. Même chose que pour les pions ouvriers, je vous expliquerai tout ça juste après. Ils vont avoir qu'une seule fonction, ces pions bâtiment, ça va être de repérer les bâtiments qui sont les vôtres. Donc par exemple, si je pose ce bâtiment sur le terrain, je vais poser mon pion bâtiment en haut à gauche pour signifier que c'est le mien. Car les adversaires, lorsqu'ils voudront activer ce bâtiment, vont devoir me payer un coût. Je reviendrai dessus plus tard, et donc c'est important de savoir à qui appartient le bâtiment. Lorsque vous n'avez plus de pion bâtiment, vous ne pouvez plus construire de bâtiment, tout simplement. Vous avez ensuite les cubes ressources, donc qui représentent les ressources. Vous en avez 15 par ressource. Vous avez le blé, la roche, les poissons et le bois. Vous avez ensuite les jetons pièces, il y a 16 pièces de 1 et 8 pièces de 3. Ces pièces vont vous permettre soit d'activer les bâtiments de vos adversaires, comme je vous ai dit, il faut payer un coût, ou alors vont vous permettre d'échanger ces pièces contre des ressources, s'il vous en manque par exemple pour nourrir vos ouvriers, etc., etc. Et on va finir la présentation du contenu de la boîte avec les différents marqueurs présents dans la boîte. Donc vous avez tout d'abord le marqueur premier joueur, qui est une hache, tout simplement. Vous avez ensuite le marqueur des différentes manches, donc que vous allez placer sur le 1 au début et que vous allez faire progresser au cours de la partie forcément. Ensuite, vous avez le marqueur pour chacun des joueurs, le marqueur de score, qui est une petite étoile que vous allez placer sur le 0 au début, et que vous allez faire progresser au fur et à mesure de la partie, forcément. Et vous avez ce petit marqueur, le marqueur 60, qui va représenter le fait qu'un joueur a fait un tour complet et donc marqué 60 points, parce qu'un tour de score représente 60 points. Et on revient donc à 0, ça permet de ne pas perdre le compte, tout simplement. On passe maintenant à la mise en place du jeu et on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour la mise en place, donc vous avez le plateau sur la phase que vous avez déterminée. Ensuite, vous allez avoir les tuiles champ, les 5 tuiles champ que vous allez empiler et mettre sur la case correspondante, ici, la case champ.
Vous allez ensuite prendre les 12 bâtiments que vous allez jouer dans la partie. Vous avez deux moyens de faire. Soit vous allez, pour votre première partie par exemple, prendre les tuiles où il y a un petit rouge-gorge présent en bas à droite de la carte. Ou alors, si c'est déjà une de votre deuxième partie, etc., vous pouvez choisir 12 tuiles au hasard avec les autres, du coup. Les autres qui sont présentes à côté. Et du coup, les disposer comme vous voulez. Vous avez ensuite les cartes objectifs, donc vous allez les mélanger et les distribuer aux joueurs. Donc pour 2 joueurs, vous allez distribuer 4 cartes objectifs, comme présent ici, je simule une partie à 2 joueurs. Ensuite, pour 3 joueurs, 3 cartes objectifs, et pour 4 joueurs, 2 cartes objectifs. Il est à noter que sur les cartes objectifs, parfois vous allez avoir un petit logo « Attention », car c'est possible que suivant les bâtiments que vous allez tirer, si vous les avez tirés aléatoirement par exemple, vous ne pourrez pas réaliser la mission qui vous est demandée. Par exemple ici, construire un bâtiment qui produit et ou consomme du poisson, il peut arriver qu'elle ne soit pas sur votre plateau. Dans ce cas-là, vous mettez de côté cette carte et vous en piochez une autre à la place. On a ensuite les pions, donc les pions ouvriers et bâtiments. À 2 joueurs, vous allez tout récupérer, donc vous allez avoir 5 pions ouvriers et 7 pions bâtiments. À 3 joueurs, vous allez enlever un de chaque, donc vous allez vous retrouver avec 4 pions ouvriers et 6 pions bâtiments. Et à 4 joueurs, vous allez vous retrouver avec 3 ouvriers et toujours 6 bâtiments. Ensuite, il ne reste plus qu'à placer les marqueurs de points donc, sur le 0, donc comme fait ici. Le marqueur de manche sur le 1, puisqu'on est au début de la partie. Vous donnez 3 pièces de 1 à chacun des joueurs, comme j'ai fait ici. Le reste des pièces, vous les mettez toujours à portée des joueurs, et sur la gauche, par exemple, comme j'ai fait ici. Pareil pour les ressources, à portée des joueurs. Il ne reste plus qu'à déterminer le premier joueur de la manière dont vous le souhaitez, donc moi je vais dire que c'est les blancs. Et on peut commencer la partie, et donc on se retrouve maintenant pour le déroulement d'une partie. Pour le déroulement de la partie, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 manches. Et au cours d'une manche, tour à tour, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez devoir jouer un ouvrier. Cet ouvrier, soit vous allez le jouer pour récolter des ressources, activer des bâtiments, ou pour construire un bâtiment. Lorsque tous les joueurs ont utilisé leurs ouvriers, vous passez donc à la fin de la manche, puisqu'il n'est plus possible de récolter, de construire ou d'activer des bâtiments. A votre tour, vous allez pouvoir poser un ouvrier sur une case d'herbe vide. Donc par exemple là, l'ouvrier blanc, puisque c'est le premier joueur. Je vais le placer sur cette case-là et il va récolter tout ce qui se trouve à une case de lui, que ce soit en vertical, en horizontal ou en diagonale. Donc là, il n'y a rien et ici, il y a un bois et un lac. Donc il va récupérer un poisson et un bois. Donc tac, et je lui donne. Si par exemple, j'avais placé mon ouvrier ici, même si le lac fait 2 cases ici de large, c'est pas considéré comme un seul lac, c'est considéré comme deux cases de lac, donc il aurait récupéré 2 poissons et pas un seul poisson. Un ouvrier peut également activer un bâtiment s'il se trouve donc dans la périphérie de sa position, donc en verticale, en horizontale ou en diagonale. Donc pour activer un bâtiment, j'ai placé un bâtiment sur le plateau. Donc ici, j'ai placé un bâtiment qui appartient au blanc. Si je place le pion blanc ici, du coup, le pion blanc va récupérer donc les 2 poissons et va en plus pouvoir, s'il le veut, activer son bâtiment. Donc là, pour activer son bâtiment, hop, je vais juste le rapprocher. Il paye une pièce pour récupérer un blé et un poisson. Donc imaginons qu'il le fait. Hop, il prend une pièce, il la met dans la réserve et il récupère un poisson et un blé. Cependant, donc je bouge pas les pions, hein, c'est pas grave. Cependant, si par exemple, imaginons que cette tuile n'appartenait pas au blanc, mais appartenait au violet, l'ouvrier blanc, bon, il est toujours pas obligé d'activer le bâtiment, mais imaginons il le fait, il est obligé de payer une pièce pour activer le bâtiment, puisque ce bâtiment appartient à un adversaire. C'est le coût qu'il doit payer pour pouvoir activer un bâtiment adverse. S'il y avait plusieurs bâtiments autour de lui adverses, il pouvait payer tous les bâtiments qu'il souhaite, du moment qu'il a suffisamment de pièces pour le faire, mais il peut activer plusieurs bâtiments à la fois. Par contre, il ne peut pas activer plusieurs fois le même bâtiment dans le même tour. Ce n'est pas possible. Pour construire un bâtiment, vous devez respecter plusieurs étapes. La première d'entre elles est de placer un ouvrier sur le chantier. Donc là, imaginons que c'est le blanc, je le place sur le chantier. Ensuite, vous choisissez le bâtiment que vous voulez construire. Donc là, moi je dis que c'est celui-ci. Donc celui que je vous ai présenté juste avant. Il faut 2 bois pour le payer. Ça tombe bien, le blanc a 2 bois. Donc il le remet dans la réserve. Ensuite, il place la tuile où il le souhaite. Donc là, on va le placer en plein centre. Et toujours, du coup, sur une case d'herbe vide. Je ne peux pas le placer sur un arbre, sur de l'eau, etc. Ou sur un autre bâtiment, je ne peux pas. Ensuite, on n'oublie pas de mettre un pion bâtiment sur
sa propre tuile pour montrer que c'est bien la nôtre. Et dernière chose à faire, c'est d'avancer du nombre de points de victoire visibles sur la tuile. Donc là, il y a 4 points de victoire, donc on n'oublie pas d'avancer le pion marqueur de points de 4. Bien entendu, on ne peut pas acheter un bâtiment si on n'a plus de ressources ou plus de pièces pour le faire. Et on ne peut pas non plus construire de bâtiment si on n'a plus de pions bâtiment. Vous avez ensuite des actions libres où vous pouvez jouer, en plus d'avoir joué votre ouvrier sur le terrain, vous pouvez également valider une carte objectif que vous avez réussi à faire et donc gagner le nombre de points de victoire indiqué dessus. Donc imaginons là, ça aurait été 3 points de victoire. Et vous pouvez également payer 3 pièces pour récupérer une ressource. Cependant, la ressource que vous récupérez, il faut l'utiliser tout de suite, durant votre tour. Si vous ne l'utilisez pas, elle sera perdue pour le tour d'après. À la fin de la manche, il y a plusieurs étapes à respecter. Déjà, activer les bâtiments qui le sont à la fin d'une manche, donc la cathédrale et la résidence. Et ensuite, nourrir vos ouvriers, donc soit avec un poisson par ouvrier, ou un blé, ou les deux, hein, vous pouvez mélanger les deux. Si vous ne pouvez pas nourrir tous vos ouvriers, vous perdez 3 points par ouvrier non nourri, et vous pouvez même aller en négatif, du coup, en points, c'est autorisé, si vous n'avez pas nourri tous vos ouvriers. Pour la préparation de la manche suivante, c'est très simple, vous allez récupérer vos ouvriers pour pouvoir les jouer à la manche suivante. Vous allez placer le marqueur de manche sur la manche d'après, donc là ici manche 2. Vous allez passer le pion premier joueur au joueur qui se trouve à gauche de celui qui l'avait juste avant. Si vous vous retrouvez à la manche 4, ça signifie que c'est la fin de partie et on se retrouve tout de suite pour l'explication de ce qui se passe. Pour la fin de partie, c'est très simple. Au point que vous avez gagné dans la partie, vous allez rajouter les points du château et de la tour de garde pour les joueurs qui sont concernés, donc les joueurs à qui appartiennent ces bâtiments. Vous allez gagner 1 point par lot de 3 pièces que vous avez dans votre réserve. Le joueur qui possède le plus de points de victoire gagne. S'il y a une égalité, il y a partage de la victoire. Si vous atteignez ou dépassez 60 points, vous prenez le pion 60 que vous placez visible devant vous. Et on se retrouve pour cette fin de vidéo de présentation des règles et du contenu de Little Town. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!